Bonjour à tous pour ce nouveau tutoriel sur la page Fusion dans DaVinci Resolve 15. Donc aujourd'hui nous allons créer cette animation de texte entourée d'un rectangle sur un fond qui devient flou. Donc ce tutoriel va se dérouler en trois parties. Avec la première partie où nous allons voir comment construire ce background avec un blur, la deuxième partie toute l'animation de texte ici, et la troisième partie l'animation du rectangle. Donc pour commencer, j'ai importé dans la page Edit un nouveau média en fait, et du coup quand je reviens à la page Fusion, je retrouve la forme classique avec un média in et un média out, que les deux nodes par défaut du système. J'évite de sélectionner un clip, et ici je vais cliquer sur le rajout d'un merge ici pour mélanger cette source avec un background ici. Donc j'ai été cliqué, donc il a créé automatiquement un merge. Voilà, hop, voilà. Donc maintenant, pour que l'onglet merge fonctionne, enfin le node merge fonctionne, pardon, je vais prendre la sortie du node media in que je vais rentrer dans l'entrée background du merge, et le background ici que je vais rentrer dans l'entrée foreground du merge. Ensuite, j'appuie, sélectionne le merge, j'appuie sur 2 pour l'envoyer directement ici, et je vois que j'ai le background noir. En fait, si je peux ici bouger sa couleur pour voir que c'est bien le background, hein, que j'ai ici au-dessus, qui est superposé à l'image entrée. Donc pour voir vraiment comment ça se passe ici, je peux aller dans merge pour jouer sur le blend entre les deux. Donc vous voyez ici, je pourrais jouer aussi sur l'alpha en fait, hein, c'est là je joue sur le gain du quai, de l'alpha. Donc évidemment, si je suis à 100%, le quai est à 100%, si je le mets à 50% ou 44%, j'ai une transparence qui donne exactement la même chose ici avec le blend. Donc je positionne à peu près à une petite valeur. Voilà, je peux agrandir mon écran ici. Et maintenant, j'aimerais rajouter une animation de flou sur ce Media In qui entre ici. Donc, je clique sur Media In ici et je fais chercher avec un Shift espace. J'ouvre Select Tool, je tape Blur, je tape Enter, et j'ai inséré le blur qui est directement mis dans le chemin des nodes du node graph. Donc maintenant ce blur ici, je me positionne au tout début ici. Donc ici, je vous rappelle que vous avez la taille de la visualisation de la timeline. Ici, vous avez les points. Donc vous voyez ici que la zone de travail se finit à 117. Donc je vais la faire finir à 100. Voilà. Et je vais placer mon curseur ici à 10 images pour démarrer le flou. Donc je tape 10, Enter. Mon curseur est bien placé ici à l'image 10. Maintenant au niveau du blur, quand je clique sur le node blur ici, donc je vérifie bien que le merge 1 est bien en visualisation, ce qui est le cas. Donc en revenant sur blur 1 ici, j'ai la possibilité de jouer, vous voyez, sur le blur. Donc à l'image 10 ici, je mets le blur à 0 et j'anime le premier point clé en cliquant sur ce triangle gris pour qu'il devienne rouge et qui me signifie que j'ai un point clé qui a été placé. Maintenant je me déplace ici à l'image 50. Nickel. Et je vais bouger le blur pour qu'il y ait un léger blur, voilà, qui soit à peu près de 25%. Donc si j'y arrive pas, je peux cliquer à la main dessus, voilà. Et automatiquement un point clé est créé. Donc je peux me déplacer maintenant entre le premier point clé où je vois bien que je suis à 0 et que je suis bien à l'image 10, au deuxième point clé ici où je passe à 25% et je suis bien à l'image 50. Donc maintenant si je reviens avec le raccourci commande flèche gauche, je reviens au début, hop, voilà, et j'appuie sur la barre espace pour lire. Donc le logiciel ici, vous voyez, se met en rendu en fait, et puis on a un affichage d'image qui se fait, et on voit qu'on est en playback, on est à 6,5 images, 8 images, et là maintenant on passe à 49 images par seconde, parce que ça y est, on a acquéri le temps réel, et il a eu le temps de faire le rendu de notre fichier. Donc ensuite, si je reviens ici sur la page Edit, et je peux essayer de revoir l'effet, mais là, vous voyez, on n'a rien, on n'a aucune connexion, ce qui est tout à fait normal, parce que ici, dans ma page de fusion, ici, vous voyez, le Media Out n'est pas connecté. Donc, on ne pourra pas le voir, en fait. Donc, il faudra aller sortir, prendre la sortie du merge, en fait, et le connecter à l'entrée background du Media Out 1. Et du coup, ici, vous voyez, j'ai bien la visualisation en 2. J'insiste sur ces visualisations, parce que souvent, quand on débute, on oublie de le faire, et puis on place un effet, et on voit rien ce qui se passe, et on oublie de bien vérifier que le node en question est envoyé en visualisation dans les écrans, que ce soit en 1 ou en 2.
Donc maintenant, lorsque je reviens ici dans la page Edit, je peux revenir au début, j'appuie sur la barre espace et vous voyez votre effet qui est réalisé. Donc voilà pour cette première partie sur l'animation du background. Donc maintenant, on va dans un deuxième tutoriel que je vous invite à suivre. On va voir comment on réalise ici cette animation du texte qui permet justement, vous voyez ici par rapport au centre où je fais sortir le texte ici, comment réaliser cette deuxième animation. À tout de suite.